Hey, coucou mes belles pépites, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là avec vous pour cette guidance qui va parler de cette personne qui regrette lourdement ses choix du passé, le choix de vous quitter, de vous laisser de côté. C'est une personne qui vous a trompé, qui regrette aujourd'hui sa tromperie parce que cette personne n'a pas retrouvé chez les autres ce que vous avez en vous, hein, c'est-à-dire un cœur pur, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est là pour l'autre. Cette personne-là, elle a essayé de chercher, vous voyez, les 30% que vous n'aviez pas chez quelqu'un d'autre et elle a trouvé les 30%, sauf que cette personne n'avait uniquement que ces 30% et le reste, eh bien, c'est vous qui l'avez en vous. Et ouais, donc cette personne, elle a gagné 30% et elle a laissé le reste, quoi. Vous voyez? Ben oui, hein. C'est chaud, hein. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons pouvoir passer directement à la guidance. Et on va commencer avec le tarot. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Est-ce qu'on peut me donner un message? Ouais, cette personne, elle a le cœur brisé. Elle a le cœur brisé, cette personne-là. Eh oui, une personne qui a voulu jouer avec vos sentiments, une personne qui a voulu jouer avec vos larmes, vos émotions, et puis qui se retrouve aujourd'hui avec le cœur brisé et avec beaucoup de larmes qui coulent sur ses joues. Donc ici, on peut dire que voilà, c'est l'arroseur arrosé. Hein. L'arroseur arrosé, ouais. Vous voyez la nostalgie de vous, d'être à deux, de votre douceur, de votre amour. Vous voyez? Cette personne, elle est plongée dans les souvenirs. Regardez, on a ce chat ici qui regarde par la fenêtre, qui rêve de liberté. Hein, une personne qui est peut-être aujourd'hui prisonnière de son jeu. Hein. C'est fort possible. Ok, une personne qui réfléchit beaucoup. Ouais, qui réfléchit au fait qu'elle n'ait pas semé les bonnes graines. Vous voyez? Cette personne a cru être la magicienne de sa vie. Que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. Oui, je dis cette personne, c'est plus simple. Et en fait, non. Regardez, le magicien à l'envers. Donc, ouais, cette personne, elle n'a pas bien joué ces cartes-là. Avec vous, disons, ça ne fonctionne pas comme avec les autres. Vous voyez, vous êtes une personne atypique. Vous n'êtes pas une personne... typique, comme les autres, quoi, en fait. Donc, du coup, cette personne, elle réfléchit, là. Parce qu'aujourd'hui, elle se retrouve, elle, avec le cœur brisé. Hein. Mais oui, et par rapport à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle vous a fait, et le fait qu'elle vous ait perdu, ou que vous preniez de la distance, que, voilà, vous soyez plus dans je te cours après ». Je cours, je sais pas où je vais, je cours, mais je cours. Voilà, c'est tout. En fait, je fais que courir. Ben là, vous avez stoppé la course, quoi. Vous êtes épuisé, vous êtes essoufflé, vous en pouvez plus. Hein. Ouais. Donc, du coup, vous courez plus après cette personne-là. Vous la laissez filer, et puis cette personne, elle est comme ça. Non, mais elle est triste de ça. Hein.
Ben oui, hein, parce qu'elle pensait vraiment que vous étiez acquise et que vous alliez lui courir après tout le temps. Eh ben non, hein. Non, non. Cette personne, elle a semé les mauvaises graines et aujourd'hui, elle va récolter. Elle va récolter, regardez, c'est pas la fête, hein. Cette personne, elle aimerait ici hein, que vous soyez comme ça, là, vous voyez, à deux, voilà. Que vous fassiez la fête à deux, que vous fêtiez certaines choses. Elle y pense beaucoup. Là, cette personne, elle est dans ses pensées. Elle est ailleurs. Je ne sais même pas si elle écoute les personnes qu'elle a autour. Elle est ailleurs, là. Elle pense à ce qu'elle a fait. Elle est triste de la situation. Mais regardez ici. Voilà. C'est pas la fête, hein. Ah, il n'y a pas la fête, là. Ben ouais. Voilà. C'est une personne qui est froide, qui a manqué de souplesse. Regardez ici. On a la personne qui est fraîche, qui rigole tout le temps, qui sourit. Et bien cette personne, elle a arrêté de sourire, là. Ça ne va plus du tout, hein. Ça ne va plus du tout. Ouais, elle n'a pas eu la victoire. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est une personne qui avait beaucoup de conquêtes. Hein. Voilà. Beaucoup d'hommes autour d'elle ou beaucoup de femmes autour de lui. Hein. Et regardez ici, hein, ben ouais, hein. Des personnes autour qui voulaient gagner, hein. Qui voulaient gagner, qui voulaient peut-être avoir son cœur ou comme ça. Et puis là, non. Parce que cette personne-là, en fait, elle a le cœur brisé et elle réfléchit, elle pense à vous, en fait. Donc, ces personnes autour, là, ces tierces personnes, eh bien, non, elles ne gagnent pas. Elles ne gagnent pas, non. Pourquoi elles ne gagnent pas? Parce qu'elle vous aime, cette personne-là. Et qu'elle veut faire sa vie avec vous sur le long terme. Elle s'est laissée rattraper par les désirs, les tentations, tout ça, hein, cette personne-là. Hein. Mais oui, dans des relations éphémères sans lendemain, des trucs, voilà, qui servent à rien, quoi. Regardez, cette personne, là, elle veut vieillir avec vous. Mais oui, elle vous aime. Elle vous aime et elle va vous aimer sur le long terme. Elle n'arrivera pas à vous oublier, cette personne-là. Non, elle est trop attachée à vous. Et du coup, ben ouais, voilà. Cette personne, elle va mettre un stop à des tierces personnes. Hein. À des addictions, peut-être, au sexe ou comme ça. Hein. Ben oui, parce que cette personne, elle pense trop à vous. Hein. Elle est triste là, elle a vraiment le cœur brisé, hein, cette personne-là. Hein. Parce qu'elle voit que voilà, hein, soit c'est en train de se terminer, ou soit ben c'est terminé déjà. Ben ouais. J'ai envie de garder l'amour à côté là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là? Ok. Alors, sur cette personne qui est triste là, qui a le cœur brisé de vous perdre ou de vous avoir perdu. Hein. Ben oui, hein. On le dit, on récolte ce que l'on sème. Hein. Schéma répétitif. Cette personne, elle comprend qu'elle a été dans les schémas répétitifs. Donc là, elle veut mettre fin au schéma répétitif qui, en fait, l'empêche de faire sa vie et lui brise le cœur. Ouais. Les schémas répétitifs, les relations éphémères, les relations sans lendemain, ça se répète, ça se répète, ça se répète et ça mène nulle part, en fait. Parce qu'il n'y a pas de construction de vie, il n'y a rien du tout. Et cette personne, lorsqu'elle veut construire avec quelqu'un, eh bien, elle va voir ailleurs et du coup, eh bien, ça brise. Ça brise tout. Ben oui. On dit que c'est positif. Cette personne-là, regardez, elle sort des schémas répétitifs. On dit que c'est positif ici. Pourquoi? Parce qu'elle veut un amour partagé et heureux. Oui, elle n'y a pas pensé avant, cette personne-là. Ouais, elle fait les choses lorsque ben, elle perd. Elle vous a perdu et elle est en train de changer les choses. Oui, c'est malheureux d'attendre que il y ait une perte pour pouvoir changer les choses, hein, mais bon. En tout cas, c'est un amour partagé, c'est une personne qui vous aime, hein, qui est heureuse de vous avoir dans sa vie. Mais bon, oui, regardez, c'est une personne qui sortait beaucoup, hein, qui faisait la fête, des activités avec d'autres femmes, d'autres hommes, qui vous laissait de côté, qui vous a complètement ignoré, hein, ghosté même pour certaines personnes, hein, et qui revenait comme ça lorsqu'elle n'était pas occupée. Vous voyez? Donc là, on est en train de me dire que cette personne-là, elle sort de la fête, des sorties, des activités, avec des tierces personnes.
Voilà, c'est à l'envers. Oui, parce qu'elle veut changer les choses. Elle veut sortir de la fête, de tout ce qui est voilà, éphémère, qui ne l'aide pas dans sa vie, en fait, pour aller vers un amour partagé. Mais oui, on me parle de cet été. On me parle de cet été. On me parle de palmiers, de soleil, peut-être d'un voyage ou comme ça. Ouais. Soit vous, soit cette personne. Ouais. Il y a un voyage là. Alors ici, sur la réflexion. Alors cette personne, elle pense à vous. Elle réfléchit à ce qu'elle a fait. Elle met fin à des schémas répétitifs. Elle a des prises de conscience. Elle commence à comprendre d'où vient le problème en fait. Ok. Peur et destruction. Voilà. Voilà. Cette personne, elle a énormément peur. Parce qu'elle sait que là, voilà, elle détruit tout sur son passage. Dès qu'elle commence à avoir une relation sérieuse, eh bien, elle va se diriger vers des personnes qui ne sont pas sérieuses. Parce que l'engagement lui fait peur, parce que elle a peur, en fait, d'avoir sa vie détruite, d'être prisonnière, vous voyez, d'être enchaînée, en fait. L'engagement, en fait, pour cette personne-là, c'est la prison, quoi. Donc, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit. Elle détruit. Oui. Elle a des peurs en elle, cette personne-là. Et elle réfléchit à ça. Elle réfléchit au fait qu'elle a peur, qu'elle détruit tout à cause de la peur, qu'elle détruit ce qui est vrai, ce qui est sincère, en fait. Ouais. Cette personne, elle ne veut pas de la rupture. Elle ne veut pas de la rupture. Elle veut les retrouvailles. Elle veut vous retrouver. C'est trop dur, en fait. Et elle veut arrêter la fête, les sorties et les activités. Elle veut mettre fin aux tierces personnes. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, elle ne gagne pas ces personnes-là. Et pourtant, ce sont des personnes qui essaient de le tenter ou de la tenter ici. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ouais, ok. Voilà, vous voyez, amitié amoureuse. Donc, ça peut être vraiment des personnes qu'il a autour ou qu'elle a autour qui le tentent ou la tentent. En fait, ici, des personnes avec qui il y a une amitié qui s'est créée, mais en fait, c'est juste pour du charnel, quelque chose d'éphémère. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ici, on me dit que soit... ok, d'accord. J'ai compris. Alors ici, on me dit que il y a un ami, une amie, à lui ou à elle, qui est tombé sous son charme. Vous voyez? Et donc, il redouble d'efforts pour contrôler cette personne, pour que cette personne, elle aille vers lui ou vers elle. Regardez. Flash. Un coup de foudre, ici. Cette personne en face, elle a eu un coup de foudre, mais elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse, elle ne sera pas sérieuse. Elle va le tromper ou la tromper. Si cette personne, elle se dirige vers cette tierce personne, vers cette amitié amoureuse, elle sera trompée et trahie à la hauteur de ce qu'elle vous a fait. De la tromperie qu'elle vous a infligée. Ouais. Ici, il y a dispute et désaccord. Donc, en fait, cet ami-là, que ce soit un homme ou une femme, a eu un coup de foudre ici et lui ou elle n'est pas d'accord. Non, il y a des disputes. Ouais. Il y a des disputes. Ça se dispute en fait. Ça se prend la tête. Hein. Vraiment. Cette personne, elle va se faire aider. Parce que je ressens ici que c'est une tierce personne qui s'accroche, quoi. Elle ne lâche pas. Elle ne le laisse pas tranquille ou il ne la laisse pas tranquille. C'est fou. C'est incroyable. Hein. Ah ben oui. Hein. C'est une sangsue. Hein. C'est une tique. Hein. Elle s'accroche, elle lâche plus. Hein. Ah mais ouais, c'est ça. Ok. Ici, on dit que voilà, c'est la fin d'un blocage. Il y a la gestation qui arrive là. Quelque chose qui se met en place, quelque chose de nouveau. Ouais, parce que, voilà, cet homme ou cette femme-là, qui vous a trompé, eh bien, va trouver la solution pour se libérer d'une tierce en particulier, une amitié amoureuse, voilà. Mais il y en a plusieurs autour, hein. Mais il y en a une qui s'est amourachée de lui ou il y en a un qui s'est amouraché d'elle, en fait. Ouais, c'est ça. Et regardez, période de deuil. Cette personne, elle va mettre un terme définitif. Voilà. Période de deuil. Elle va arrêter, hein. Elle va arrêter, hein.
Parce qu'elle ne veut plus de la rupture avec vous, elle ne veut pas de la rupture avec vous, elle a peur. Elle a peur de détruire, elle réfléchit à ça. C'est en boucle dans sa tête. Oui, vraiment. Elle a peur de détruire cette personne-là. Et elle comprend que cette tierce-là, en fait, ce qu'elle veut, c'est ça. C'est détruire toute la concurrence. Vous voyez toute la rivalité qu'il y a autour. Eh oui. Parce que cette personne-là ne se place pas en tant que rivale. Vous voyez? Non, non. Ce sont les personnes autour qui sont les rivales. Non, non, en fait. Hein. Ouais. Non, non, c'est pas comme ça. Hein. Les rivales ou les rivales. Oui. Bon, ben chaud, hein. Chaud. Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette personne-là? Bon, on voit qu'elle arrête les schémas répétitifs. Qu'est-ce qu'elle veut faire, là, par rapport à vous? Message. Un message spécial pour toi arrive. Bon, cette personne, elle écrit, elle efface. Elle écrit, elle efface. Elle sait pas. Elle sait pas. Elle veut envoyer quelque chose qui sort de l'ordinaire pour une personne qui est rare. C'est-à-dire vous. Vous n'êtes pas comme les autres. Et cette personne, elle sait qu'elle ne doit pas se comporter avec vous comme elle se comporte avec les autres. Donc ici, elle veut envoyer un message spécial, en fait. Ouais. Donc ici, vraiment, elle va essayer de rentrer en communication avec vous. Hein. Si elle n'est pas bloquée, ben voilà. Et si elle est bloquée, ben le message n'arrivera pas. Mais bon, en tout cas, oui. Elle veut vous inviter. On a romantique. Une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Voilà, c'est à ça qu'elle pense, cette personne-là. Elle compte vraiment vous envoyer un message, vous inviter pour faire un dîner aux chandelles ou un tête-à-tête dans un endroit insolite, j'ai l'impression. Dans un endroit qui sort de l'ordinaire, parce que vous sortez de l'ordinaire. Vous n'êtes pas une personne basique, classique, vous voyez, voilà. Mais oui, hein. Voilà, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous avez la clairvoyance. Vous avez compris ici qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière. Mais oui, il y a quelqu'un qui pousse, qui tente, qui... Ouais, c'est ça. En fait, discussion, chat. Une discussion va avoir lieu bientôt sur les réseaux sociaux. Donc là, on me dit message simple. Là, on me dit sur les réseaux sociaux. Donc, pour certaines personnes, ce sera une invitation sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, ce sera une invitation par message. Hein, voilà, vous êtes nombreux. Bloquer. Ne pas hésiter à bloquer ce qui ne te convient pas. Ouais. Moi, je pense que cette personne-là, vous l'avez bloquée. Hein. Vous l'avez bloquée parce que là, c'était trop. Là, c'était trop et ça ne servait à rien. Bonheur, feu d'artifice de joie et de bonheur. Amour, love. L'amour avec un grand A. Et c'est... quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux ou cette personne-là, vous l'avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Ouais, réseau. Étends ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Alors voilà, on me dit ici que cette personne-là, sur les réseaux sociaux, elle peut avoir énormément d'amis. Féminin, masculin, hein, mais en tout cas, elle peut avoir énormément d'amis parce que, en fait, elle cherche chez l'autre ce que vous avez. Elle cherche les 30% que vous n'avez pas et elle va se... coltiner une personne qui a uniquement les 30%. Toutes les autres qualités, c'est vous qui les avez. Ben ouais, donc du coup, regardez, amour, love, l'amour avec un grand A, le vrai. C'est ce que cette personne, elle le cherche, alors qu'elle l'avait avec vous, hein, mais elle le cherche là. Elle cherche. Ok, d'accord. Bonheur, feu d'artifice de joie. Oui, elle veut la totale, mais en fait, ben non, elle aura pas. Elle aura pas. Crush, vrai coup de foudre ou petit crush. Vous voyez? Voilà. Voilà ce qu'elle cherche, cette personne-là. Ce qu'elle est en train de faire sur les réseaux, dans votre dos. Mais oui, en couple. Wow, ça devient sérieux entre vous. Ouais. Ici, on a la tierce, là, l'amitié amoureuse, là, qui cherche par tous les moyens à ce que ce soit sérieux avec lui ou avec elle. Sauf que cette personne-là, elle vous a dans sa tête. Et c'est pas possible, en fait. Mais oui. Le succès et l'abondance sont en chemin. Ici, on a une tierce personne qui va être en couple avec lui ou avec elle. Et en fait, ce qu'elle cherche, cette personne-là, c'est l'argent. Tout ce qui est monnaie, qui brille et qui scintille, vous savez. Mais oui. Solitude. La solitude, c'est bien si elle ne dure pas trop longtemps. Voilà. Urgence, le moral est en danger. Là, c'est cette personne-là qui est pas bien là. Qui a le cœur brisé. Ouais. Cette personne-là, elle a le cœur brisé parce qu'elle vous a plus dans sa vie. Et l'autre, là, elle essaye par tous les moyens. Parce qu'elle voit que cet homme ou cette femme-là vous a dans la tête.
Donc, elle va redoubler d'efforts pour lui changer les idées. Vous voyez le truc, le genre de petite garce ou de petit... là, je dirais pas le mot parce il est trop méchant. Voilà. Eh ben ouais, hein, c'est ça. Donc là, on a la solitude, donc une personne qui est seule, hein, une personne qui est seule, et on a cette amitié amoureuse qui, de temps en temps, revient relancer, là, au cas où ça marcherait. Hein. Mais oui, hein. Et donc, je pense qu'avec cette personne-là, il y a uniquement du charnel. Il n'y a rien d'autre. Il y a uniquement du charnel, hein, en fait, c'est ça. Alors, sur la peur, la destruction et la réflexion. Sur la peur, la destruction et la réflexion, me dit celle-ci. Ouf, ouh là là, ouh là 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 là. D'accord, donc on me dit que vous êtes en conflit avec cette personne-là. Il y a de l'eau dans le gaz, apparemment. Oui, voilà. Et cette personne-là, elle sait que c'est son comportement qui engendre des conflits et qui le pousse ou la pousse à avoir peur, en fait, de tout détruire. Ouais. Donc, en fait, cette personne, elle va conscientiser que son comportement n'est pas bon avec vous. Et vous voyez, voilà. Conflit, on dit. Il y a de l'eau dans le gaz. Oui. Oui. Vous êtes fâché avec cette personne-là. Vous êtes vexé. Vous êtes plus que ça, même. Vous voyez, dégoûté. Enfin, voilà, quoi. Ouais. On voit ici qu'il y a eu des hurlements, qu'il y a eu des cris ou peut-être des insultes, des choses comme ça. Ouais, vraiment. Jalousie. Attention, il y a de la jalousie dans l'air. Vous voyez? Voilà. Conflit, jalousie. Cette personne-là, elle faisait ça là dans votre dos et en plus, elle se permet d'être jalouse. Mais c'est pas dingue. Elle se permet d'être jalouse. Vous aussi, hein, vous l'avez été, hein, jalouse par rapport à ce que faisait cette personne-là. C'est tout à fait logique. Hein. Voilà, c'est tout à fait logique. Hein. Voilà, on n'est pas surhumain. Hein. Lorsque on voit que ça tourne autour de notre chair et tendre, eh ben ouais, il y a de la jalousie qui s'installe. L'histoire se répète encore et encore. C'est une personne vraiment qui était dans les schémas répétitifs, qui veut arrêter ces schémas répétitifs-là. En cours, un peu de patience, tout finit par arriver. Ben voilà, cette personne, elle va se sortir de tout ça, là. Mais bon, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, hein. Cette personne, elle croit que vous avez son temps. Mais oui, hein. Mais bien sûr. Rencontre dating. Une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Fantôme, ghost, quelqu'un du passé refait surface. Mais c'est pas fou. C'est une personne que vous avez dans vos énergies depuis un petit moment. Ou c'est une personne ici qui revient du passé, qui revient de loin. Ouais. Ça se peut. Rencontre dating, une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Une personne ici qui va vouloir vous inviter, qui va vouloir faire les choses bien, avec classe, en fait, après vous avoir ghosté ou que vous l'ayez ghosté. Oui, c'est ça. Une personne qui était dans les schémas répétitifs et en fait, vous avez pu batailler. Vous avez dit, allez, Tayo, c'est bon, ciao. Là, tu me gonfles. Ah ben ouais, là, tu me gonfles. Hein. Tout clairement. Allez. Sur la discussion, chat, travail. Travail, ok. Alors, ça peut être une personne qui travaille sur les réseaux sociaux ou vous travaillez sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail ou, lorsque vous étiez chez vous en train de faire certaines choses. Hein. Ouais, certaines choses, voilà. Vous n'étiez pas inactive, quoi. En tout cas. Ouais, en tout cas, c'est dans un lieu, on me parle. Parce que le travail, voilà, c'est dans un lieu. Dans un lieu, ouais. Union, transformation. Cette personne, elle veut transformer les choses. Elle veut transformer les choses. Oui, vraiment. Vous avez peut-être eu cette personne en visio ou au téléphone lorsqu'elle était sur son lieu de travail. Ça se peut. Ou vous étiez sur votre lieu de travail. Ce qu'on me dit ici. Communication. Une personne qui veut communiquer, hein. Bon, elle est bloquée. Pour moi, là, voilà, vous l'avez complètement ghosté. Il faut pas faire trop chier, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ouais, à force d'avertir, et bam, ça tombe. Hein. Oui, hein, forcément. Union, transformation, communication, élévation. Cette personne, elle veut s'élever, elle veut communiquer, elle veut changer les choses. C'est une personne qui ne parlait pas de ses sentiments, qui ne se confiait pas beaucoup, qui parlait pas beaucoup. C'est une personne, là, qui va blablater, qui va vous parler, hein. Qui veut s'élever au niveau de la communication. Cette personne, elle sait que, voilà, elle ne s'exprime pas assez, elle exprime pas assez ses sentiments, elle est froide. Enfin voilà, épanouissement, voilà ce qu'elle veut. Elle veut s'épanouir.
Elle manque de confiance en elle, cette personne-là. Elle manque de confiance en elle. Ouais. Ok. Ok, cette personne-là, si elle avait des doutes à un moment donné et qu'elle mettait tout le temps en échec cette relation, on me parle ici que le doute est à l'envers et l'échec aussi. Donc ici, plus de doute, plus d'échec. Cette personne, elle veut plus d'échec avec vous, hein. Vraiment. Mais elle manque encore un petit peu de confiance en elle aussi, hein. Oui. Bonheur. Ouais, cette personne, elle veut aller vers le bonheur, mais en ce moment, elle n'a pas de chance. Parce que c'est vous qui lui apportez la chance, en fait. Mais oui, c'est vous qui lui apportez la chance à cette personne-là. Ok, cette personne, elle est têtue, elle ne veut pas, elle veut pas que ce soit la fin, hein. Voilà. Alors, la tierce ou le tiers est têtu, mais cette personne-là, pareil, hein. Eh ben, voilà le dieu de choc, quoi. Voilà. Elle veut pas que ce soit la fin, cette personne-là, et elle veut rentrer en communication avec vous. C'est dingue. C'est incroyable. Ici, ben ouais, hein. Ben oui, hein. Cette personne-là, elle n'assume absolument pas son comportement. Ici, j'ai la paix. Ici, j'ai la paix. Cette personne-là, ouais, elle veut vraiment transformer les choses. Elle veut ne plus être jalouse comme elle est. Comme elle était peut-être par le passé. Ou comme elle est encore actuellement. Elle veut faire un travail sur ça. Ouais, ouais, vraiment. Oui, la jalousie à l'envers. Vous voyez? Voilà, la paix par rapport à la jalousie. Peut-être que vous aussi, vous voulez arranger les choses par rapport à la jalousie. Hein. Vous êtes peut-être jaloux, jalouse. Ou c'est cette personne en face. Vous mettez à votre situation. Ouais. Ok. Cette personne, elle veut mettre fin à des rencontres éphémères. Ouais. Et là, elle veut le succès. Elle veut vous rencontrer, elle veut le succès. Elle va vous le dire. Hein. De toute façon, elle va parler. Voilà, elle veut créer. Elle veut vous rencontrer, elle veut le succès et elle veut créer avec vous. En fait, c'est ça. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez le libre arbitre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de reprendre cette personne dans vos énergies. Ici, vous voyez? Ben oui. La vérité. Vous avez découvert la vérité. Hein. Vous avez découvert la vérité ici. Vous avez compris que cette personne, elle se comportait comme un enfant. Ouais. Vraiment. Vous avez eu l'intuition. En fait, vous avez vraiment capté qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, que cette personne, eh bien, elle vous mettait en rivalité. Et elle veut vous demander pardon. Elle vous mettait en rivalité ici. Cette personne, elle veut vous demander pardon parce qu'elle n'a plus d'espoir, là. Non, elle n'a plus d'espoir. Là, franchement, elle a été vraiment très, très loin. Ok, elle n'a plus d'espoir. Ouais. On me parle de l'été à l'envers. Donc là, vraiment, elle n'a plus d'espoir. Elle n'aura plus d'espoir cet été, moi, je pense. Ouais. Ok. Regardez. Elle veut un début, mais elle espère pas grand-chose. Ok. Regardez. Pour l'instant, elle n'est pas libérée complètement. Hein. Il y a la sangsue, là, le sensu, là. Regardez. Hop. La fin. À l'envers. Ouais. Cette personne, elle a du mal à mettre fin à des choses éphémères, à des choses qui lui servent à rien. Elle est têtue. Elle a du mal à mettre fin à se libérer, en fait. Vous voyez? Mais c'est dingue, hein? C'est dingue, hein? Mais ça lui apporte rien, hein? Ça, en fait, hein? C'est une personne qui va quand même s'élever, hein? Grâce à ça, donc il va s'éveiller, qui va comprendre des choses, qui va vouloir transformer les choses pour une union. Ouais. Ok. D'accord. Amour, fertilité. Bon, ben voilà. Cette personne, elle vous aime. Elle veut quelque chose de bon. Et elle veut vraiment faire un compromis avec vous. Trouver un accord. Trouver un accord, en fait. Trouver un accord parce que vous avez la vérité. Vous avez la vérité et là, ça fait peur à cette personne-là par rapport à ça. Eh ouais. Parce que vous, ben voilà. Là, vous mettez un terme définitif. Vous avez mis un terme définitif. Et ce que cette personne, elle voulait là, sur le long terme, eh ben, ça commence à partir en fumée. Ben oui, l'union qu'elle voulait sur le long terme, ça commence à partir en fumée ici. Ah ben c'est logique, hein, au bout d'un moment, on ne peut pas jouer avec les gens comme ça, avec les sentiments des gens. Tout se sait. Tout se sait un jour. Eh ouais. On me parle de l'automne. Qu'est-ce qu'il y aura cet automne ici? Obstacle. Amitié. Vous voyez? Donc ici, cette personne-là,
Vraiment. Elle va écouter son intuition, là. Et il va falloir qu'elle écoute son intuition, vous savez pourquoi? Parce que cet automne-là, cette amitié amoureuse-là, va lui créer des soucis pas possibles. Des obstacles dans sa vie pas possibles. Si cette personne, elle ne prend pas une décision avant cet automne-là, cette tierce personne va lui faire énormément de mal. Ce sera le karma pour vous avoir fait du mal. Au bout d'un moment, on récolte ce que l'on sème et ouais. Oui, cette personne, elle va se retrouver enchaînée à cette tierce si elle ne coupe pas avant cet automne. Bon, mais c'est clair, hein? Ouais. Ok. Cette personne, elle n'aura pas de solution. Si elle continue sur cette lancée-là, elle n'aura pas de solution. Hein. Donc, ça pue vraiment. Ça pue. Hein. Ouais, c'est pas cool, là. Alors, sur le travail, j'avais l'abondance, là. Je l'ai là. L'abondance. Donc, vous, au niveau du travail, ça va aller. Il va y avoir l'abondance. Écoutez, on vous dit de ne rien dire. Vous avez peut-être gardé cette relation secrète-là. Hein. C'est peut-être arrivé dans votre vie au moment où vous étiez en train de travailler. Ou, oui, on vous dit pour vous. Voilà, on dit que vous avez gardé secret ou que vous devez garder secret ici. Ouais, parce que vous voyez, regardez. Vous êtes entouré de personnes qui ont énormément d'ego. Ouais, on vous parle de repos ici. On vous parle de repos quand même. Vous avez peut-être besoin de repos. Vous voyez, j'avais le lit et là j'ai quoi? La sexualité, le charnel, le désir, les plaisirs. Ouais. Alors, sur la jalousie ici. Ok. Ouais. Ici, c'est la fin de la jalousie. Peut-être que cette personne-là, elle s'est placée en tant que... Comment dire? Qu'ennemi dans votre vie, hein. Elle vous a mise en rivalité volontairement parce qu'il y avait de la jalousie par rapport à votre spiritualité ici, vous voyez? Mais oui, regardez, oui, c'est une personne qui a tout foutu en l'air, qui a foutu cette union, cet engagement en l'air. Regardez. Parce que vous avez fini par tourner le dos à cette union. Ben ouais, parce que cette personne, toujours on-off, je pars, je reviens, je te ghost, ouais. Je reviens, non, c'est... non. Regardez, hein, vous voyez? Ici, il y a un voyage. Hein. Cette personne, elle va faire un voyage, vous allez faire un voyage. Et ne vous inquiétez pas parce qu'on a l'équilibre ici. Donc, c'est quelque chose qui va faire du bien. Ça va peut-être être quelque chose qui va faire réfléchir cette personne-là. Regardez. C'est une personne qui, peut-être au retour de vacances, ou alors... va prendre l'avion, habite peut-être loin, et va prendre l'avion pour saisir une opportunité avec vous. Ouais, une personne qui va se rééquilibrer lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. C'est ce qu'on me dit. C'est protégé par le divin de toute façon. Regardez, c'est très lumineux. C'est protégé par le divin. Hein. Voilà, donc ici, l'univers met tout en place pour que cette personne-là, elle ait des prises de conscience. C'est ce qu'on me dit. Regardez, quelque chose qui va se fêter, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de bien, quelque chose d'équilibré. Bon, ben écoutez, hein. Enfin, voilà. Voilà. Walou. Allez, j'ai envie de voir ce qu'elle a à vous dire, cette personne-là, qui est entourée de tierces, mais qui a une tierce, une amitié amoureuse là autour, merci quoi. Prudence, je me méfie, j'avance prudemment et je me protège. Ouais, il vaut mieux, hein. Il vaut mieux coco cocotte là, parce que ça pue, hein. Ça pue dans ta vie là quand même, hein. Ça pue les personnes que tu as autour, quoi. C'est dingue, hein. Non mais vraiment. Ouais. Je me protège, oui. Faut mettre aussi les protections, hein, parce qu'on sait jamais, hein. Ça n'a pas l'air d'être une personne en face très fiable. C'est une personne qui trompe. Voilà. Changement, je travaille sur moi. Je ne suis plus la même personne. Notre rencontre m'a transformée. Ouais. Attraction, c'est intense et magnétique entre nous. Tu m'aimantes irrésistiblement. Ouais. Mais bon. Faudrait que l'aimant se démagnétise en face aussi, hein. Non, vous en pensez quoi, vous? Parce que franchement... oui. Solitude. Cette personne-là, franchement, elle se sent seule. Hein. Elle est entourée de tout ça, mais elle se sent seule. Hein. Franchement, ouais, ça m'étonne pas. Hein.
Ouais, je comprends. Hein. Franchement. Surprudence. Un touille. Le numéro 56. Pardon. On dirait. Hein. J'en ai trop là. Un seul mot. Surprudence. Liberté. Bon, mais voilà. Bon, mais cette personne, elle est prudente, mais elle va se libérer. Elle va se libérer là, mais... Non, mais cette personne, elle se retrouve enchaînée à des tierces personnes, quoi. Voilà. Au bout d'un moment, elle peut reprendre toute seule sa liberté, cette personne-là. Hein. Ouais. Surprudence. Cadeau. Oui, c'est un cadeau que cette personne, elle se méfie enfin. Non, parce que cette personne, elle ne s'est pas méfiée par le passé. Hein. Vraiment. Hein. Et c'est à cause de cette tierce et ces tierces-là autour, mais plus particulièrement cette tierce-là, que ça a brisé la relation quand même. Enfin, ouais. Abandon. Vous, voilà. Hop, abandon. Vous avez abandonné. Vous avez abandonné. Hein. Non, mais là, ouais. Ça devenait trop compliqué. Ça devenait trop compliqué. Ok. Ok. Regardez. Vous avez abandonné parce que cette personne-là, elle faisait des rencontres. Et en plus, elle payait pour faire des rencontres. On peut me parler d'escorte ici. D'escorte ou autre. Hein. Femme au travail. Hein. Et on a le travail dessous. Hein. Donc ça peut parler aussi de ça. Eh ouais. Femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. C'est ça là. Ouais. Rencontre, argent, abandon. Vous avez abandonné. Parce que cette personne-là, elle faisait des rencontres là, elle payait pour ça. Rien d'intéressant quoi. Vous voyez? Allez, à dégager. Vous n'avez pas bataillé. Émotion. Vous en fait, vous avez une sensibilité en vous incroyable. J'ai la spiritualité et juste dessus, j'ai les émotions quand même. Donc, on voit que vous avez des ressentis, des dons, des capacités qui vous permettent de voir les choses. Cette personne, elle est stupéfaite de ça, hein, parce qu'elle ne pensait pas que vous pouviez voir comme ça autant de choses, dire autant de vérités sur son cas. Même si cette personne, elle le nie. Non, j'ai rien fait. Vous connaissez cette personne-là. Qui dit non, c'est pas moi, c'est le voisin. Hein. Ouais, mais oui, c'est le voisin, c'est la voisine. Mais bien sûr. Mais oui. Mais bien sûr. Moi, j'ai rien fait. Ah. Regardez. Voilà, c'est une personne qui veut se réconcilier. Parce qu'elle n'est pas bien. Elle est dans les émotions, donc elle veut se réconcilier là. Avec vous, hein, qui êtes spirituel. Ok, cette personne, elle comprend qu'elle va obtenir l'abondance uniquement lorsqu'elle se sera réconciliée avec vous et que vous serez à nouveau dans ses énergies. Ben ouais, c'est clair. Physiquement, vous plaisez à cette personne-là. Physiquement, vous lui plaisez. Regardez. Vous lui plaisez physiquement. Cette personne, elle n'arrive pas à sortir votre image de sa tête et elle a créé des conflits. Moi, je pense ici qu'elle a voulu jouer à un jeu dangereux en vous mettant en rivalité. C'était peut-être voulu, c'était peut-être volontaire, pensant que vous alliez lui courir après, que vous alliez rentrer dans le conflit, que vous alliez tomber en dépendance affective. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Ben non, parce que cette personne, elle s'est retrouvée ghostée, elle s'est retrouvée bloquée. Ben oui, hein, chacun récolte ce qu'il sème. Hein. Si cette personne-là, elle vous a ghosté par le passé, ben forcément qu'au bout d'un moment, vous allez lui faire la même chose. Hein. Ben oui, hein. On attire ce que l'on fait, ce que l'on est. Hein. Bien sûr. Hein. Regardez, là, il y a quelque chose de rapide. Donc ici, cette personne, elle va vouloir se réconcilier rapidement. Avec vous qui êtes spirituel. Écoutez, ouais. Ah, d'accord. Oui, alors, parce que cette personne, elle prend conscience, là. Rapidement, elle prend conscience, là. Là, c'est rapide, là. Elle prend conscience que là, en fait, peut-être qu'elle vous a vraiment perdu définitivement, là, parce qu'elle a merdé. Parce qu'elle a priorisé des personnes qu'elle n'aurait pas dû prioriser. Parce que, elle a trop joué avec vos sentiments. Elle vous a trop testé.
Là, elle prend conscience rapidement que ben, elle n'a pas fait des choses très clean et qu'elle n'a pas été correcte. Non. Eh ben ouais. Ouais, ben oui. On va dire qu'il ou elle a raison. Non? Alors, c'est parti. Oh. Ouais. Allez. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation? Oh! Le 9. Oh! D'accord. Alors vous vous êtes dit, j'arrête. C'est une relation toxique. C'est une personne qui veut me mettre sous emprise, c'est une personne malsaine, c'est une personne qui veut me mettre en dépendance affective, ici qui veut me contrôler comme une marionnette. Ici, on a le 9 qui parle de fin de cycle et on a le 8 qui parle de justice divine. Donc ici, si cette personne, elle est dans les pleurs, là, qu'elle a le cœur brisé, c'est tout simplement parce qu'elle a trop joué et qu'aujourd'hui, le karma est en train de frapper. Le karma retourne la situation contre cette personne-là et c'est la fin. Donc ici, on me dit que là, cette union, on la met dans le cercueil, là, et on l'enterre. Vous voyez? Voilà. Regardez, cette personne-là, elle a joué. Elle a joué. Un illusionniste, une illusionniste ici, vraiment. Ouais. Ouais. Donc ici, vous mettez fin. La fin de la relation toxique, la fin du lien toxique. Oui, c'est devenu toxique et malsain, en fait. Donc vous n'avez pas bataillé. Vous avez ghosté cette personne, vous l'avez bloquée comme elle vous a fait par le passé. Ben oui. Fin de cycle, transformation, deuil. Ben voilà. Vous faites le deuil de cette relation-là. Vous faites le deuil de cette relation et cette personne, elle veut pas. Hein. Cette personne, elle veut pas, mais elle a été toxique. Hein. Elle a essayé de vous mettre dans les dépendances affectives plutôt que de vous donner ce que vous méritez. Et bien cette personne-là, elle a joué des stratégies, des jeux, en fait, pour vous mettre en dépendance affective, pour vous mettre sous emprise. On me dit ici que c'est une personne qui a des traits de caractère, qui a des comportements extrêmement toxiques, malsaines. Cette personne, elle ne veut pas. Vous êtes l'étoile de cette personne-là. Vous représentez vraiment la sagesse, la sérénité, la spiritualité. Vous êtes un guide céleste pour cette personne-là. Je pense que vous l'avez aidé beaucoup et vous l'aidez encore aujourd'hui. Ouais, énergétiquement, on voit que c'est quand même assez puissant. Ici, on me dit que c'est une personne qui ne veut pas de la récolte, là. Qui ne veut pas, en fait, d'une décision tranchante de votre part lorsqu'elle va revenir. Parce que par le passé, vous avez pris une décision tranchante. Vous n'avez pas bataillé. Ah, mais vous n'avez pas bataillé. Ben oui, hein. Cette personne, elle va apprendre que vous ne bataillez pas. En fait, vous n'êtes pas comme les autres, là, essayer de courir, lécher les pieds, allez, reviens dans ma vie. Non, non, non. Vous n'allez pas vous agenouiller devant un homme ou une femme. Regardez ici, événement soudain, décision tranchante, récolte à l'envers. Cette personne, elle veut pas. Elle veut pas. Elle a peur de récolter. Moi, je vous dis, elle a peur que ce soit détruit. Elle a peur que vous soyez, en fait, son karma, sa récolte, là, par rapport à ce qu'elle a fait. Hein. Ah ben oui, hein. Énergétiquement, vous aimantez cette personne-là, vous attirez cette personne-là. Cette personne, elle ressent les choses avec vous. Lorsque vous êtes près de cette personne, lorsque vous lui parlez, elle ressent vraiment une bouffée énergétique qui lui fait du bien. Mais derrière, elle joue. Elle fait des choses malsaines. Elle est toxique. Donc, elle vous prend vos énergies. Elle prend, et vous vous sentez vidé. Ben oui, c'est normal. C'est pas étonnant. C'est une personne, voilà, regardez, qui a voulu un nouveau départ dans sa vie. Hein. Eh oui, qui a voulu chercher les 30% qui manquaient. Et qui donc a laissé de côté le reste. Ouais. Le pourcentage était pourtant plus élevé. Hein. Et ouais. Et nouveau départ, insouciance, immaturité. Une personne immature ici. Une personne immature, hein. Ouais. Une personne immature qui crée de la confrontation, des conflits, des querelles entre vous. Ça a été explosif, hein, je ressens. Hein. Regardez. Hein. Ben oui, une personne qui est sombre. Une personne qui n'aura pas le triomphe, qui ne pourra pas s'accomplir et qui ne sera plus dynamique parce qu'elle va comprendre que là, c'était la fois de trop et que vous ne pouvez pas pardonner cela. Non.
je pense pas qu'il y aura une réconciliation ici. Pour certaines personnes, oui, mais pour d'autres, non. Oui, trahison, jalousie, méfiance. C'est une personne qui est possessive, qui est jalouse, qui trahit. Et vous avez fini par vous méfier. Pourtant, au départ, vous n'êtes pas méfié. Hein. Vraiment, hein. Vous pensiez que c'était une bonne personne. Et en fait, cette personne, elle vous l'a fait à l'envers. Elle vous l'a vraiment fait à l'envers. Ah ouais, mais là... Union, le cavalier. Cette personne, elle va vite revenir. Mais regardez là. Elle va arriver sur son cheval là. Allez, au trot. Au galop. Non mais je vous dis, hein, cette personne, elle va arriver sur son cheval là. Parce qu'elle veut terminer un cycle avec des tierces là pourries là. Des tierces, on a envie de leur vomir dessus, hein, je suis désolée, mais bon, c'est ça. Hein. Après, les tierces, elles sont pas forcément au courant que derrière, vous êtes là, vous. Vous voyez, voilà, que cette personne, elle s'est engagée pleinement avec vous. Cette personne, si elle ne le dit pas, les autres, elles vont pas le savoir. Hein. La personne qui est responsable, c'est lui ou elle, quoi. Voilà. Qui n'a pas dit vraiment que vous existiez. Hein. Oui, oui. Qu'on soit clair. Hein. Alors, les anneaux. On a le 7 qui parle de protection. Ici, on a le 9 qui parle de fin de cycle, donc cette personne, elle va mettre fin à ce cycle-là. Pour un nouveau départ ici, elle va venir vous le dire rapidement. Vous voyez? Ben oui, je pense avec la peur au ventre un petit peu. Hein. Union, engagement, partenariat. Cette personne, elle veut s'unir rapidement. Elle va vous le dire rapidement. Il va y avoir une proposition ici. Hein. Une proposition verbale. C'est ce qu'on me dit là. Ok. Hésitation, choix, croisée des chemins. Alors vous allez hésiter. Hein. Vous allez devoir faire un choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Ouais. Parce que peut-être que vous avez une autre personne dans vos énergies aussi. Actuellement. Et donc, du coup, en fait, vous êtes en pleine hésitation. Vous allez devoir faire un choix et vous êtes à la croisée des chemins. Mais oui. Mais cette personne-là, elle revient vous faire une proposition lorsqu'elle voit vraiment que vous vous éloignez, qu'il n'y aura plus de retour possible et que là, il faut vraiment qu'elle vous mette en porte-à-faux, vous voyez, dans un choix, en fait, ouais, c'est ça. Pour que vous soyez obligé de prendre une décision. Et cette personne, elle est sûre et certaine que vous allez la choisir. Mais en tout cas, elle sent la rivalité. Elle a mis de la rivalité dans cette union. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ses énergies. Vous l'avez bloqué, tout ça. Mais elle sent qu'il y a des rivaux autour de vous. Mais ouais, mais clairement. Mais clairement. Ok. Vous, franchement, vous l'avez bloqué. Donc, vous n'allez même pas recevoir le message. Message écrit, proposition, document. Proposition d'engagement, là. Vous n'allez même pas recevoir. Hein. Non. On voit ici qu'on a le cavalier. Cette personne, elle va vouloir vous donner des explications, des nouvelles. Vous faire cette proposition d'engagement, là, de partenariat, de collaboration ensemble. Rapidement. Mais on a la lettre à l'envers. Hein. Donc, moi, je pense que ici, ce message ne va pas vous parvenir. Ouais. Moi, je pense que ça ne va pas arriver jusqu'à vous. Clairement. Oui, oui. Parce que, voilà, vous savez que c'est une personne qui n'est pas stable. Qui n'est pas vraiment sécurisante. Et, qui ne stagne pas. C'est-à-dire qui ne se pose pas, en fait. Vous voyez? Cette personne, elle se pose pas. Elle va à droite à gauche, en fait. C'est une girouette. C'est une girouette et vous voulez pas de ça. Non, vous voulez pas de ça. Vous, ce que vous attendez, c'est soit de rester seul pour certaines personnes, ou de rester seul, ouais, ou soit d'être en couple sur le long terme, mais pas une petite amourette qui ne sert à rien. Hein. Au bout d'un moment, il faut savoir se poser, effectivement. Intuition, sensibilité, créativité. Vous êtes une personne créative, vous êtes une personne sensible et une personne qui a énormément d'intuition. Donc voilà, en fait, à qui veux-tu le faire, quoi? Ben oui, hein. Prise de recul, réflexion, autorité. Vous n'avez même pas réfléchi. Hein? Non, non. Vous êtes resté calme, douce. Vous n'avez pas réfléchi. Vous n'avez pas pris le temps de prendre du recul. Hein? Ça a été tellement violent, en fait, cette découverte, cette vérité, que bam. Voilà. Vous n'êtes pas passé par 4 chemins. Non, je vous le dis. Hein? Ouais. Voilà. Regardez. Hop, la chance, l'opportunité, le bonheur. Cette personne, elle va saisir sa chance. On a le 2 qui parle de duo. Oui, elle va saisir sa chance. Cette personne-là, après avoir mis un terme à toutes ces tierces-là, et celle-là, la plus particulièrement, là, qui fait esprit, qui sent autour qu'il y a de la rivalité, elle n'est pas sûre, mais elle le sent, donc elle donne tout. Ou il donne tout. Vous voyez? Ben oui. Alors, chance, opportunité, bonheur. Hein. Cette personne, elle veut saisir sa chance. Elle veut aller vers vous, qui êtes son opportunité ici, et vers le bonheur.
Ouais, et pour ça, il va falloir qu'elle passe par un moment très compliqué, c'est-à-dire se confronter aux tierces personnes, à la tierce personne ici, se mettre en conflit avec et s'attirer les querelles. Hein. On voit ici que c'est une tierce personne qui trahit, qui est jalouse et de qui il faut se méfier. Ça peut être une tierce personne qui est dangereuse, en fait. On me dit ici que cette personne, cette tierce personne ici, a peur de perdre la force. A peur de perdre son courage, ici. A peur de perdre l'argent. Vous voyez? Cette personne-là, elle est en train de perdre le contrôle sur la situation. En fait, ouais. De perdre le contrôle sur la situation par rapport à un lien d'âme, on me dit, un lien sacré. Lien sacré, duo énergétique, travail alchimique, unicité. Il y a un lien et cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est voler, mettre dans la perte, créer des soucis pour enlever le triomphe, l'accomplissement, le dynamisme et ce lien qui est lumineux. Enlever la lumière dans ce lien. Vous voyez? Mais ouais. Face à ce lien qui est puissant, elle perd de la force, cette tierce personne. Elle perd son courage et elle perd l'argent. Et elle veut pas, en fait, elle se raccroche à cette personne-là qui rumine et qui vous a dans sa tête pour son argent. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, c'est uniquement pour l'argent, en fait. Donc, cette personne-là, quand il ou elle va lui dire, bon, mais c'est terminé, on arrête là. Cette personne-là, elle va voir les billets défiler dans sa tête. Et elle va tout donner. Elle va tenter cette personne par le charnel. Elle va tout tenter pour que cette personne, elle reste pour l'argent. C'est une amitié amoureuse. C'est une personne qui fait semblant d'être son amie. Parce que cette personne-là, lorsqu'elle rencontre cette tierce personne, elle donne de l'argent. Ouais. Et cette tierce personne n'a certainement pas envie que lui ou elle aille vers sa chance, vers vous qui êtes son opportunité et vers son bonheur. Et non, parce que ça serait lui faire perdre gros. Ah ouais. Une tierce personne qui l'a tellement tenté à cette personne-là que cette personne, elle est devenue toxique avec vous, en fait. Ça s'est répercuté sur vous, en fait. C'est accaparer cette personne-là pour que cette personne, elle vous néglige. Mais oui, que limite, elle vous déteste même parce que vous, forcément, vous avez eu des réactions. Forcément que vous avez eu des réactions. Forcément qu'il va y avoir des crises, des disputes. Parce que cette personne, elle ne se rend pas compte là. Qu'en étant tout le temps en train de parler ou comme ça à la tierce là. Mais vous, vous êtes senti délaissé. Vous vous êtes senti rejeté, abandonné de cette personne-là. Vous vous êtes senti comme le jouet, la roue de secours de l'histoire, en fait. Et l'autre en face, elle en joue, hein, ou il en joue, hein, énormément. Hein. Ah ben oui, hein, c'est limite son jouet préféré, hein, ce mec ou cette meuf-là. C'est son jouet préféré à la tierce. Ben oui. On me dit ici que c'est fort possible qu'elle ait fait aussi un envoûtement. Hein. Cette carte-là, d'un coup, elle m'a inspiré l'envoûtement. Hein. Ouais. C'est fort possible que cette tierce, elle ait fait un envoûtement ici. Oui, pour créer des problèmes passagers, en fait, de la confusion et de l'incertitude. Que cette personne, elle le doute entre vous et lui ou elle en face. C'est dingue, non? C'est pas ouf? Ouais. Pour que il ou elle lui dise oui. On a incompatibilité, désaccord, réfutation. C'est fou, c'est incompatible avec cette tierce-là, mais il ou elle a fait en sorte de lui faire croire, peut-être par l'envoûtement ou par les paroles, par la manipulation, l'emprise, en fait, que c'est compatible. Mais non, c'est incompatible. C'est totalement incompatible entre eux. Hein. Regardez ici. Hein. Voilà, problème passager. Alors, cette tierce-là, elle fait en sorte, en fait, que lui ou elle ait des secrets. Oui, et des secrets et peut-être fait du chantage ou des menaces par rapport à ces petits secrets-là. Les petits secrets qu'ils ont entre eux. Secret, révélation, savoir. Cette personne, elle a peur que ça se sache. Hein. Elle a peur que cette tierce-là, elle dévoile tout ce qui s'est passé et le jeu, en fait. Ouais.
Et ça créait vraiment des problèmes passagers, là, de la confusion et de l'incertitude. Cette personne, elle ne sait pas quoi faire. Moi, je pense que là, elle est tombée dans un piège. Il ou elle est tombée dans un piège avec cette tierce amitié amoureuse, là. Eh oui. Mais je ressens que cette personne-là, elle a plein de gars dans ses réseaux ou il a plein de meufs dans ses réseaux. C'est pas... on en a 10 parce qu'on les connaît. Hein. Il y a même des gens que cette personne ne connaît pas, quoi. Vous voyez? Vous voyez le genre de faux profil avec des meufs en bikini, comme ça, comme ça. Vous voyez? Ou le mec là qui a les plaques de chocolat là, qui est comme ça sur sa photo de profil, vous les voyez ceux-là là? Mais je crois que cette personne-là, elle est remplie de ça dans ses réseaux. Mais vraiment. Ouais. Pureté, paix, durabilité. Voilà, vous voulez votre paix, vous. Vous voulez vraiment rester pur en fait. Vous voulez pas de ça, quoi. Voilà. Au pire des cas, laissez-le ou laissez-la à la tierce. Hein. Franchement, hein. Non mais vas-y, prends les miettes, vas-y, prends les miettes. Moi j'en ai marre de ramasser, quoi. Voilà, j'en ai marre de ramasser, prends-les les miettes, je te les donne. Vous voyez? Vous êtes à la limite là, vraiment de tout abandonner. Ou vous avez vraiment tout abandonné, vous avez dit allez c'est bon. Mais oui. Prends. Cadeau, emballé avec le petit nœud et tout sur la tête là. Donnez-lui, hein, franchement, donnez-lui. Cadeau empoisonné, allez. Oui, parce que la tierce aussi, hein, elle subit un petit peu, j'ai l'impression. Hein. Mais oui, parce qu'elle aussi, elle est dans le même bateau que vous. Hein. Elle est autant trompée que vous. Hein. Ou il est autant trompé que vous. Oui, ben oui. Hein. Ben oui, regardez. C'est une tierce qui aime trop ça. Mais je crois que cette personne aussi, elle aime trop ça. Elle aime trop l'argent. Réussite financière, transaction, affaires. Mais vous voyez? Mais non, mais cette tierce-là, elle fait des affaires, là, avec les rencontres. Et lui ou elle, là, c'est le petit pigeon. Ou la petite pigeonne. Le petit pion, en fait, de la tierce. Mais oui, ben, ça ramasse, hein. Ça ramasse ici. Affaires, transactions, réussite financière. Vous vous rendez compte, franchement? Ok, il va falloir que cette personne-là, elle soit forte, qu'elle soit courageuse. Là, ouais, parce que il va falloir qu'elle reprenne le contrôle, hein, qu'elle se stabilise, qu'elle se sécurise ici et qu'elle arrête de stagner. Vraiment. Qu'elle se sécurise au niveau de l'argent, là, parce que là, cette tierce, elle est en train de tout lui bouffer. Hein. Ou il est en train de tout lui bouffer. Regardez-vous. Hein. Vous voulez même pas de contact. Vous, ça vous dégoûte. Hein. Ça vous a dégoûté, mais alors au plus haut point, j'en perds mes mots. Hein. J'en perds mes mots. Je pense que même vous avez bafouillé, quoi. Je pense que là, la colère, elle est montée, vous avez bafouillé. Mais c'est normal, hein. Et je vous comprends, hein. Franchement, hein. Parce que là, c'est pas digne d'un homme ou d'une femme ici, quand même, hein. J'ai envie d'aller mettre une comme ceci, là, avec les messages. On va aller voir. Ben là, on a des détails, waouh, quand même, hein. Mais moi, ça, franchement, ça me fait de la peine, moi, ça. Hein. Parce que ce sont des personnes qui sont complètement dans les illusions, qui n'arrivent pas à arrêter leur addiction, qui ne veulent pas aller voir de professionnels pour ça, pour arrêter leur addiction, qui se font ruiner. Et vous voyez, regardez, voilà, cette personne-là, elle va mettre un terme. Parce que vous mettez un stop, vous terminez un cycle, vous êtes en train de faire le deuil de cette relation. Cette personne-là, franchement, elle veut arrêter. Elle veut mettre un terme à l'engagement avec cette tierce amitié amoureuse. Elle veut mettre un terme, et vous avez mis un terme à cet engagement, en fait. C'est ce qui déclenche le fait que cette personne-là, elle bouge les choses, elle arrête ses schémas répétitifs, elle casse un cycle, en fait. Mais oui, la jeune pousse, vous voyez l'engagement, la jeune pousse. L'univers, mais c'est fou. Mais oui, c'est fou. La jeune pousse. Évolution ou non, il faudra prendre votre mal en patience, continuer à entretenir votre jardin. L'univers, vous allez pouvoir bénéficier d'une belle énergie, c'est le moment d'entreprendre. Cette personne-là, elle va reprendre des forces. Hein. Elle va reprendre des forces et elle va comprendre que voilà, vous êtes son avenir, vous êtes son nouveau départ, vous êtes vraiment la personne avec qui il ou elle veut tout reprendre à zéro, quoi. Mais ouais, l'engagement ici. Alors attendez, parce que je l'ai posé... Elle va être perturbée, cette personne-là. Hein. J'ai posé la carte alors que j'ai même pas lu. L'engagement, il est l'heure des accords, des promesses, d'une vie à deux. Les choses avancent. Cette personne-là, elle met fin
à tout ce que j'ai énuméré là, que vous avez subi par le passé, que vous avez vécu avec cette personne-là, cette expérience qui vous a fait souffrir. Eh bien, cette personne-là, elle veut vraiment vous faire une promesse ici, ou tenir la promesse qu'elle a fait par le passé de vivre une vie à deux. On me dit ici que les choses, elles avancent et que cette personne, elle va faire le deuil, elle va réussir à faire le deuil de tout ça. Peut-être de ce que vous avez vécu par le passé, qui a été douloureux. Voilà. Elle va faire le deuil également. Mais de ce pourquoi, en fait, elle vous a négligé, elle vous a laissé, elle vous a humilié, elle vous a rabaissé. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on me dit ici. Sur le lien toxique. Sur le lien toxique. Je ressens une personne qui était beaucoup dans l'éphémère. Mais par contre, ce que je ressens là, c'est qu'il y a une personne en particulier qui s'est vraiment amourachée de lui ou d'elle. Et c'est cette tierce-là qui a foutu vraiment le bordel. Ouais. Les autres, c'était vraiment que passager, mais celle-là, là, ou celui-là, là, waouh. Ouais, l'univers. Vous voyez, l'univers. Vous allez pouvoir bénéficier d'une belle énergie, c'est le moment d'entreprendre. Cette personne-là, elle va retrouver ses énergies, vous aussi. Hein. Vous voyez? L'univers intervient là sur le toxique, là. Sur le toxique, je ressens que cette personne, elle a été plongée dans du toxique parce qu'elle est entourée de personnes toxiques. Cette tierce-là est extrêmement toxique. Un entourage toxique. Ouais, c'est vraiment... Regardez la rencontre. L'univers qui fait en sorte, là, que tout le toxique qu'on voit dessous, là, l'emprise, la personne malsaine, là, donc la tierce, tout ça, là, se soit catapulté. On me parle ici de rencontre. On vous invitera à un entretien, à un rendez-vous, vous ferez une rencontre, amitié ou amour. Ben voilà. Voilà. C'est l'univers là qui pousse au changement. C'est l'univers qui pousse cette personne à mettre fin à des schémas répétitifs, à des choses qui sont malsaines ici. Et ici, on a la pauvreté. C'est une personne vraiment qui a été ruinée. C'est une personne qui a été ruinée par la tierce ici, qui rencontrait cette personne et que cette personne devait payer, en fait. Vous voyez, pour du charnel ou comme ça. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Vraiment, hein. Ou alors, il ou elle faisait du chantage et cette personne, elle était obligée de donner de l'argent pour pas que les choses, elles se dévoilent. Vous voyez, en tout cas, il y avait quelque chose comme ça. La pauvreté, la situation se dégrade. Un domaine de vie est en berne. Cherchez des solutions. Cette personne, elle va chercher des solutions. Ouais, parce que là, c'est en train de se dégrader. Cette personne, elle prend conscience qu'elle est en train de tomber dans la pauvreté, d'être ruinée à cause de cette tierce-là, à qui il ou elle donne de l'argent. Oui, c'est ça. Elle va trouver des solutions, elle va chercher des solutions, elle va trouver des solutions, cette personne-là. Mais en tout cas, je ressens que, waouh, ça a été vraiment très, 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 très compliqué. Parce que, la tierce a fini par avoir le dessus, par avoir le contrôle. Vous avez abandonné. Ah ouais, vraiment. Mais vraiment. Sur l'engagement, est-ce que ça parle de la fin de votre engagement ou est-ce que ça parle de la fin de l'engagement avec cette tierce-là? Moi, je pense ici, avec la lumière et la vérité, que c'est la fin de cet engagement avec la tierce. Ouais. C'est possible. Ouf. Et le retour. Ouais. Cette personne-là, elle va comprendre beaucoup de choses. Elle va comprendre beaucoup de choses. Elle va comprendre que cette tierce personne, en fait, a été le déclencheur de cette rupture. Que cette tierce personne-là a senti la rivalité autour et que donc, elle a tout fait pour que tout soit ruiné, hein, bien entendu. Et là, on voit une personne qui va faire son retour ici. Parce qu'elle laisse une triangulaire. On a le 21, si on additionne, ça fait 3. Le 3, c'est la triangulaire. Voilà, cette personne, elle laisse cette triangulaire et elle veut faire son retour. Pourquoi? Parce qu'elle voit clair sur la situation, elle a des prises de conscience, elle met en lumière certaines choses et surtout, elle a la vérité aujourd'hui. Ouais, la vérité. Et donc, elle veut faire son retour. Son retour et elle veut mettre la jalousie à l'envers. Ici, on me parle d'une jalousie. On me parlait du lien d'âme tout à l'heure. Je ne sais pas où j'ai mis mon jeu. Et ici, on me dit,
La jalousie et l'âme sœur à l'envers. Hein. La jalousie qui a ruiné ce lien d'âme sœur. Ce lien d'âme, on va dire. Mais ouais, clairement. Ok, regardez. Voilà. Là, il y a l'abondance qui revient. Il y a l'abondance qui revient, mais il y a eu énormément de jalousie. Vous voyez, la jalousie est à l'envers. Ouais, vraiment. Vraiment. C'est la fin du sacrifice. Cette personne, elle arrête de se sacrifier pour des personnes qui ne servent à rien. Qui ne lui apportent rien dans sa vie. Ouais. Et elle arrête de vous sacrifier pour ces personnes-là. Pour cette amitié amoureuse-là. Et pour d'autres autour, hein, parce que je ressens que cette personne-là, elle n'a pas eu que du charnel avec l'amitié amoureuse-là. Ouais, je pense qu'elle a beaucoup d'amitié amoureuse, cette personne-là, vous voyez? Ben oui, hein, mais clairement. Attendez, je vais mettre là-dessus. La rencontre. Sur la rencontre. Ok. La rencontre avec cette personne du passé. Donc cette personne que vous avez dans vos énergies depuis un grand moment ou qui revient de loin, du passé, de très loin. Ouais, bon ben ok, hein, ok. Une personne qui veut vous rencontrer pour vous expliquer qu'elle ne veut pas de la séparation. Cette personne du passé ne veut pas de la séparation. C'est insupportable pour cette personne-là. Hein. Ouais, c'est une personne qui va vouloir se déplacer, qui va vouloir faire le voyage jusqu'à vous et peut-être même vous demander de déménager, hein, d'aménager avec lui ou elle aménager avec vous. Hein. Ouais, ok, regardez, l'acceptation, le lâcher-prise, la résilience. Hein. Ouais, parce que cette personne, elle comprend que vous avez accepté la situation, vous avez accepté ce qui a été fait là, et vous lâchez prise surtout. Hein, ben oui, hein. Mais complètement. Donc cette personne, elle va vite revenir à la communication, vite vouloir se déplacer. Mais ouais, parce que ça fait peur. Hein. Ça fait peur, c'est ce que je ressens là. Ça fait peur. Allez, on y va sur l'abondance ici. Ok, le mauvais œil. Vous voyez la jalousie à l'envers, le mauvais œil. Moi, je vous dis, voilà. Il y a une tierce là, une amitié amoureuse qui a lancé le mauvais œil. Qui a peut-être lancé un sortilège. Quelque chose comme ça, un truc de retour affectif ou un truc comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, regardez. Pour faire perdre l'harmonie, l'équilibre, on me dit ici que c'est extrêmement sombre ce qu'elle a fait. Ouais, c'est extrêmement sombre. Elle a fait en sorte que vous n'ayez pas d'opportunité dans votre vie ici. Hein. Oui, que cette personne, elle ne se libère pas pour vous, qu'elle soit... plus dirigé vers cette tierce-là que vers vous. Et regardez, voilà. Et que vous n'ayez pas la protection du divin. Hein. Mais oui, tant qu'à faire. Hein. Ouais, c'est ça. Pas de nouveau départ, tout ça. En fait, tout bloqué, quoi. En fait, tout bloqué. Hein. Ouais, c'est ce que ça me dit ici. C'est grave, hein. C'est grave, la jalousie, ce que ça peut faire. Regardez ici, voilà. Ici, c'est une personne qui ouvre les yeux. Qui ouvre les yeux et qui ne veut pas de la séparation, qui ouvre les yeux, qui ne veut pas de la séparation et qui veut l'abondance avec vous, qui comprend que vous êtes l'abondance, hein, que ce n'est pas cette tierce-là qui est en train de le ou la ruiner avec les rencontres vite fait, hein, paye pour du vite fait, là, pour 3 petits coups de rein, ouais. 3 va-et-vient, ah, c'est chaud, hein. Regardez. Et voilà. Allez. Mais oui. Elle comprend, cette personne-là, que vous êtes une bénédiction. Que c'est Dieu qui vous a mis sur sa route, en fait. Ben ouais. Un peu trop tard, mais il ou elle comprend, là. C'est chaud, hein. Ah oui. Ouais, c'est ce qu'on me dit, là. Que vous êtes son abondance et, vous êtes... la personne qu'il lui faut. Hein. Regardez, voilà. Cette personne, elle va vous demander votre main. Hein. Je rigole pas. Cette personne-là, elle veut pas de la séparation. Elle veut une rencontre avec vous parce qu'elle a mis fin au toxique. Elle a travaillé sur elle aussi hein, pour mettre fin au toxique là. Et elle veut un engagement. Vous voyez, elle va vous apporter peut-être des fleurs hein, et elle va vous demander un mariage hein, ici. Hein. Vous demander un engagement. Ouais. Elle va vous demander quelque chose, vous proposer quelque chose en tout cas. En tout cas, elle vous donne un cadeau ici, hein, un cadeau.
Ouais, on me dit que... Ok. On me dit que cette personne-là, vous lui avez manqué. Vous lui manquez. On dit que c'est une personne qui a pu vraiment réagir comme un enfant, une enfant ici. C'est une personne qui va se déplacer. C'est une personne qui va se déplacer. Regardez, qui veut l'équilibre là. Qui veut l'équilibre là. Qui est pas bien. Qui est pas bien. Non, qui est pas bien parce que vous avez mis fin. Parce que là, c'est fini définitivement. Et cette personne, elle le ressent au niveau énergétique aussi. Elle ressent bien que là, ça sent mauvais quoi. Ça sent vraiment mauvais ici. Ben oui. Allez, on va mettre une comme ceci. J'ai le ventre qui gargouille. Cette personne, elle a faim de vous. Ouais. Oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin pour que cela perdure. Poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Vous, regardez, vous changez les choses. Vous changez les choses. Cette personne, elle veut changer les choses aussi. Ouais. Le même chemin, apprends encore. Si vous reprenez cette personne-là, vous allez vivre encore le même chemin, les mêmes schémas. Parce que cette personne, elle va arrêter un temps tout ça et elle va recommencer. Elle veut quelque chose sur le long terme, mais c'est plus fort que lui ou qu'elle. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? J'ai des personnes qui, en repartant avec cette personne-là, vont se rembourber dans quelque chose où ça va faire remonter énormément de blessures et ça va être énormément souffrant. Et j'en ai d'autres, en fait, qui vont emprunter le même chemin, mais voilà, ça va être différent. Les choses, elles vont se passer différemment. Vous voyez? Il reste encore à apprendre à moi. Il y a des choses que vous devez apprendre avec cette personne et il y a des choses que cette personne elle doit apprendre avec vous. C'est clair. Alors, sur le oui, cette personne, elle espère que sa demande va être acceptée, là, que vous allez dire oui. Parce qu'elle sait que vous êtes le bon chemin pour lui ou elle. Ok, mais oui. Regardez, hop. Vous êtes en silence. Vous êtes en silence. C'est fou. Ouais. Vous êtes en silence, pourquoi? Parce que vous voulez la paix. Vous voulez la paix, hein. Vous voulez pas de ça, là, mais vous en avez ras le, hein. Ah, vous voulez la paix, vous en avez marre, hein. Vous en avez vraiment marre, hein. Ouais. Ok. Oui, conflit. Conflit, moi je vous dis ici. Moi je vous dis, hein. Il y a une tierce qui a fait quelque chose là pour mettre dans le conflit. Ah ouais. Ok. Elle s'est fait aider. Ou il s'est fait aider. Ouais. C'est peut-être pas lui ou elle qui a fait tout ça. En tout cas, elle a envoyé le mauvais œil. Hein. Elle l'a tellement envié, cette relation, qu'elle a envoyé le mauvais œil. Hein. Ok. Regardez. Voilà. Et elle a pris la décision de faire des choses dans le dos de cette personne-là. Ben ouais. Ouais, clairement. Elle s'est fait aider pour mettre du conflit entre vous et cette personne-là. Mais ouais. Et que, enfin, il ou elle prenne la décision d'aller vers lui ou elle. Je vous le dis depuis le début. Je vous le dis. Ok, voilà. Cette personne-là, elle veut même vous proposer peut-être de travailler avec lui ou elle. Hein. Ouais, ça ne quitte pas son esprit. Elle veut tout faire avec vous, en fait, cette personne-là. Elle va vous proposer un engagement. Elle va peut-être, dans un premier temps, vous proposer un travail pour que ça passe crème, pour que vous puissiez lui reparler, pour que, vous voyez, une approche vraiment calculée, stratégique. Ce qu'on me dit. Ok. Regardez. Cette personne, elle compte avoir le succès avec vous comme ça. En fait, en vous proposant du travail, en vous proposant de travailler pour lui ou elle, quelque chose comme ça. Ouais, mais vraiment, complètement, c'est ça en fait. Ouais, regardez, oui, cette personne, elle comprend qu'elle a été influencée. Hein. Elle comprend qu'elle a été influencée et qu'au départ, c'était juste une tentation et qu'en fait, cette personne-là, elle a tout fait vraiment pour créer du conflit, elle s'est faite aider. Moi, ici, il y a eu un rituel de retour affectif ou alors il y a eu un rituel vraiment pour mettre du conflit entre vous et que ça se termine.
En tout cas, il y a eu une influence. Hein. Ok, reconnaissance. Influence, reconnaissance. Cette personne, elle va reconnaître. Hein. Elle va reconnaître que cette personne-là l'a influencée. Voilà, elle va reconnaître ça. Donc la tierce là, elle est mal barrée. Hein. Ça commence à chauffer là. À chauffer pour son matricule. Hein. Moi, je vous le dis. Ouais, ça chauffe. Ici, j'ai l'amour. L'amour durable. L'amour sur le long terme. Ouais, alors, sur les amoureux ici, qu'est-ce que je peux mettre sur les amoureux? Qu'est-ce que je vais mettre sur les amoureux? S'il vous plaît. Je trouve pas mon jeu. Je trouve pas mon jeu. Sur les amoureux, j'aimerais bien savoir ce qu'elle veut vous dire, cette personne-là. Ce qu'elle a à vous dire là. Allez. Déjà, on va prendre le petit cœur. Et on va prendre celui-ci. Ouais, ok. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette personne a à dire ici? L'évidence, la rupture. Bon, ben voilà. Cette personne, elle va comprendre que c'est évident si ça n'est arrivé à la rupture. Ouais, pourquoi? Parce que ici, il y a une tierce, une amitié amoureuse qui a créé des problèmes. Tout simplement. Donc ici, cette personne, elle comprend que cet amour-là a été brisé, qu'il y a eu une rupture, que c'est évident parce que ici, il y a eu des problèmes à cause de cette intervention tierce. Oui, mais oui. Il faut se rendre à l'évidence, hein, la relation houleuse, les problèmes, vous voyez? Moi, je vous dis, une tierce personne qui a fait en sorte qu'il y ait des problèmes, pour qu'il y ait la rupture, qu'il y ait des problèmes, voilà. Et que, la relation soit houleuse ici. Que ça crie dans tous les sens, en fait. Entre vous et cette personne-là. Eh oui. Vraiment. La peur, l'enfant intérieur. Là j'ai une personne vraiment qui a des peurs depuis l'enfance, quoi. Qui a des peurs depuis l'enfance à cause de quoi? Des flashbacks, schéma parental, à cause de ses parents, à cause de ce qu'a vécu cette personne-là, à cause de ses parents, quoi. Voilà. Donc, à cause de ses parents, en fait, eh bien, cette personne, son enfant intérieur s'est complètement renfermé et cette personne, elle s'est plongée dans les peurs. Les peurs à cause de son enfance, à cause des schémas répétitifs. Ouais, des flashbacks, schéma parental, quoi. Et du coup, cette personne, regardez, à cause de ça, on parle de l'ex-partenaire, on me parle de l'ex-partenaire, cette personne, elle a été plongée dans un ego, mais alors surdimensionné, mais alors le je pète plus haut que mon cul, quoi. Vous voyez, voilà. Le moi, j'ai tout vu, j'ai tout fait, je m'en peux plus de moi, vous voyez? Ouais. Et c'est à cause vraiment des disputes que cette personne, elle a entendu autour de la relation de couple de ses parents. Mais oui, mais complètement, en fait. On me parle bien d'un ex-partenaire. On me parle de la famille, De la rencontre forte de cette personne. Vous avez été la rencontre forte de sa vie. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut créer une famille. Elle veut créer une famille, sa famille. Et regardez, elle sait que c'est une union sacrée. Elle le sait. Hein. Elle le sait et elle veut mettre fin au temps à part. Vous voyez? Oui, c'est fou. Ah, mais c'est fou, hein, franchement. Voilà. Cette personne, elle conscientise là. Elle comprend que l'influence extérieure, donc cette amitié amoureuse et ces relations éphémères qu'il y avait autour de ça aussi, hein, parce qu'elle n'a pas eu qu'une ou qu'un, bien entendu, qu'en fait, c'est ça qui a créé la rupture. C'est ça qui a créé les disputes, les problèmes, en fait. Jusqu'à que ça en devienne évident de se séparer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est tout clairement ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Résultat positif, confiance et création. Allez, s'il vous plaît. Ok, miracle. Bon, voilà. Hein. J'ai toutes ces cartes qui sont tombées comme ça. Miracle. Par rapport à toutes les tierces, là, vous voyez? Regardez le miracle. Le miracle. Miracle, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul, jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne.
Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Ouais. Moi, je vous dis, là, il y a une grosse prise de conscience. Une grosse prise de conscience. Une personne qui comprend d'où vient le problème, quoi. Qui comprend que c'est pas vous le problème, en fait. Regardez ici ce que j'ai, c'est fou. Je vais pas vous les lire. Mais, conflit étoile. Donc, par rapport à des conflits ici, vous avez eu une étoile au-dessus de votre tête. C'est ce qu'on me dit là. Et regardez ici, j'ai l'unicité. Vous ne faites qu'un avec vous-même. Puis voilà, en fait. Ben ouais. Et ici, j'ai quoi? Prière et manifestation. Bon, et voilà. Priez pour manifester à vous. Alors, ici, sur miracle, qu'est-ce qu'on peut me dire sur miracle? Est-ce qu'on peut me donner une carte, s'il vous plaît? J'en ai trop. S'il vous plaît, une carte sur miracle. Ok, d'accord, signature. Miracle, signature. Bon, ben là, je crois qu'en fait, cette personne-là, elle a un gros déclic. Ouais, vraiment. Ouais. Cette personne, elle sait que vous êtes la solution. Que vous êtes la solution à son problème, en fait. À ses problèmes. Et regardez ici. C'est pas imprévu, si cette personne, elle vient pour un engagement, pour une signature, pour vous proposer un contrat de travail, quelque chose là. En tout cas, elle fait quelque chose pour se rapprocher de vous. Et regardez ici, c'est pas imprévu. Cette personne, elle va sortir des larmes uniquement lorsque elle aura trouvé la solution ici pour régler cette trahison. Ouais. Parce qu'elle sait, cette personne-là, tant que rien n'est réglé, que vous n'allez pas reprendre la communication. Et vous n'allez pas vouloir parler. Non. Vous n'allez pas vouloir parler. Pas du tout. Parce que vous comprenez que c'est toxique. Cette personne, elle doit mettre fin à tout ça, là. Ah ouais, clairement. Avant que vous, en fait, vous sortiez de la méfiance. Vous voyez? Ben oui, mais ça, c'est tout à fait logique, C'est tout à fait logique. Si elle ne comprend pas ça, cette personne-là, quand même, au bout d'un moment... Allez. Le stress. Oui, ben oui. Ça va mettre un petit coup de stress, là, à cette personne déjà. Voilà. À cette personne, ça va mettre un petit coup de stress. À vous aussi, d'ailleurs. Le stress, cette personne, elle stresse parce qu'elle a vraiment peur que vous n'acceptiez pas. Elle veut que vous acceptiez, en fait, cette proposition-là. Et elle stresse, là. Elle stresse. Elle veut absolument trouver, d'abord, avant tout, les mots pour que vous puissiez accepter. Cette personne, je vous dis qu'elle a la trouille au ventre. Elle a vraiment peur. Parce que cette personne-là, voilà, elle veut que vous acceptiez pour pouvoir réaliser un projet à deux. Ouais, c'est le but de cette personne-là, de réaliser un projet à deux, en fait. Et elle stresse. Elle stresse beaucoup. Allez, je vais vous mettre une comme ceci. On va aller voir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? J'en ai trop. Être. Ok. La véritable force. Je crois fermement en moi, en mes objectifs et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre. Donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. Trop beau. Chaleur et réconfort. Ouais, c'est ce qu'elle a besoin, cette personne-là. C'est ce que vous aviez besoin aussi quand cette personne elle est partie comme ça là. Et que elle s'est dirigée vers d'autres personnes. Vers cette personne-là. Chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Bon, ben voilà.
Ben voilà. Alors, ici, j'ai envie de voir. Sur la véritable force. Cette personne-là, elle va faire preuve de courage, de force. Hein. Angoisse, j'ai peur, peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de me tromper. Voilà, voilà. Cette personne, en fait, elle a eu un choix entre vous et cette personne-là, et elle a eu peur de se tromper. Mais sauf qu'elle s'est vraiment trompée. La peur, en fait, attire la peur. La peur attire les mauvaises choses. Et cette personne, à cause de la peur, à cause de l'angoisse, eh bien, elle s'est dirigée du mauvais côté. C'est dingue, mais c'est ça. À venir, j'ai des projets pour nous. Tout est à créer. Ben oui, parce que cette personne, elle comprend que c'est vous. Elle comprend maintenant que cette tierce-là, elle a vraiment manipulé. Que vous, vous n'êtes pas là-dedans. Vous n'êtes pas dans la manipulation. Vous êtes vrai, vous êtes simple, vous. En fait, cette personne, elle comprend. Qui est sa véritable moitié d'âme. Hein. Ouais, vraiment. Se lancer. Il est temps de se lancer. Je suis prêt, prête. C'est le bon moment. Ben voilà. Hein. Ben voilà. Se lancer dans un avenir ici. Mais oui. C'est fou. Tout à l'heure, je vous ai dit là que cette personne-là, en fait, elle se sentait vraiment pas au top. Elle avait plus d'espoir, plus rien. Et là, j'ai impasse, je n'attends et n'espère plus rien. Et ici, j'ai quoi? Lien. Il y a entre nous un lien invisible et indestructible. Et générosité, je veux te combler. Tu ne manqueras de rien avec moi. Voilà. Un lien. Cette personne-là, vraiment, elle a eu un moment où elle n'y croyait plus. Hein. Vraiment, hein. Peut-être qu'elle n'y croit toujours plus. Là. Elle attend de voir vraiment votre réaction, votre réaction et votre décision surtout. Ben ouais. Allez. Angoisse dans le moment présent. Vous voyez, voilà. Mais oui, cette personne-là, elle n'est pas tranquille. Hein. Elle n'est pas tranquille dans sa tête, là, vous voyez? Ah non, elle n'est pas tranquille dans sa tête. Hein. Ok. Cette personne, elle va mettre fin. Hein. Moi, je vous le dis, elle va mettre fin. Elle va mettre fin pour pouvoir aller vraiment vers quelque chose de bien. Elle va faire preuve de courage et de force ici. Hein. La véritable force. Dans le moment présent, elle angoisse, mais elle met fin à tout ça. Parce qu'elle comprend, en fait, elle conscientise que c'est pas le bon chemin. Fin quitter. Voilà, elle quitte. Cette personne, elle quitte. Elle quitte. Elle angoisse, mais elle va quitter. Elle va mettre fin. Elle comprend. Bon, mais c'est bon. On a des prises de conscience. Et là, elle va quitter là, actuellement. Elle est en train de préparer là pour quitter, pour mettre fin. Elle angoisse, c'est dans le moment présent, mais elle va faire preuve de force. On a la véritable force là. Force et courage. Ok, regardez, voilà, cette personne, elle va vers sa richesse. Hein. Sa richesse, c'est vous. Elle va vers sa richesse en fait. Hein. C'est pour ça que, en fait, elle va avoir de la force parce que vous lui donnez la force en fait. Vous êtes sa richesse, vous lui donnez la force d'aller vers sa richesse. Voilà, c'est clair. Ben oui. Vous valez de l'or. Hein. C'est ça. Ok. Richesse et karma. Écoutez, là, on est en train de me dire que cette tierce-là, elle va manger son karma. Elle va manger son karma parce que cette personne-là, elle va se diriger vers vous. Qui êtes sa richesse. Ouais. Donc, c'est la fin. Elle va quitter cette personne-là. Elle va mettre fin, en fait. Elle angoisse, c'est dans le moment présent, mais c'est le karma. C'est le karma de cette tierce-là et de ces tierces-là, et toutes ces personnes qui sont éphémères dans sa vie, quoi, qui ne servent à rien. Mais ouais. Le karma, et elle va aller vers sa richesse. Et moi, je vous dis, c'est vous qui donnez la force à cette personne-là. Hein. C'est vous qui donnez la force à cette personne-là, mais vraiment, vraiment. Hein. Pas qu'un peu, vraiment, en fait. Allez, je vais prendre une comme ceci. Je sens que mon chignon derrière, il est en train de se faire la malle. Il veut partir en voyage, je crois. Là, il est en train de... Taillot. Allez, s'il vous plaît, une carte, là. On y va. Une carte, s'il vous plaît. Ok, la bonne nouvelle.
Waouh, avec la colombe là qui se libère, hein, qui sort de cette enveloppe là, qui amène un message. Écoutez, le message de libération. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous êtes comme ça. Vous vous réjouissez en fait du bonheur d'autrui. Pas du malheur, du bonheur. Et du coup, vous attirez à vous ce que vous donnez aux autres. Voilà. La bienveillance que vous diffusez, l'amour que vous diffusez, tout ça. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour moi, il y en a un ou une là qui va se prendre un sacré râteau. Ça va lui faire comme un coup de vent. Hein. Un coup de vent, ça va décoiffer. Hein. Ça va décoiffer vraiment là. La fin du passé et la bonne nouvelle. Hein. Écoutez, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Et du coup, ça va vous permettre de mettre fin au passé. Ouais. Ben ouais. Écoutez, voilà. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Hein. Bon, mais voilà. Écoutez, le plongeon. Vous allez faire le grand plongeon, vous, vers quelque chose de mieux. Hein. Je pense pas que cette personne-là, vous allez vraiment l'accepter. Pour certaines personnes, oui. Et pour d'autres, non. Pour certaines personnes, en fait, il va y avoir vraiment la fin du passé qui va apporter vraiment de la joie, de la bonne humeur. Il y a une bonne nouvelle, en fait, qui met fin au passé ici, pour certaines personnes. Et pour d'autres, en fait, on me dit que vous mettez fin au passé, c'est-à-dire que, voilà, cette personne, elle arrête avec les tierces, sa tierce, là, et en fait, vous repartez sur... un bon pied, vous oubliez le passé, vous mettez fin à ce passé et c'est une bonne nouvelle, on me dit ici. Voilà. Vous avez le libre arbitre. J'ai certaines personnes qui vont vouloir reprendre cette personne-là et j'en ai d'autres qui ne vont pas du tout vouloir reprendre cette personne-là. Donc, vous mettez à votre situation et surtout, vous gardez votre libre arbitre pour votre décision finale. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye tout le monde.